à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit album photo Noël avec les kits carterie de chez Action et des enveloppes tout simplement de chez Action. Donc là moi j'ai choisi un modèle A6, donc ça fait 15 je crois sur 10. Ouais. Les enveloppes donc vont faire 11,5 sur 16 et les doubles cartes font 15,5 sur 10,5. Voilà. Donc on va faire ça très simplement. On va prendre nos enveloppes et on va faire un style d'accordéon avec les enveloppes. L'album se regardera dans deux sens. J'ai déjà eu fait des tutos comme ça. Voilà. Donc, pour ça, je vais venir les coller les unes sur les autres. Voilà. Pour faire l'effet accordéon. Voilà. Et on a collé comme ça. Vous voyez le principe. Voilà. Il n'est pas dit que je mélange pas d'autres papiers et d'autres ou d'autres paper blocks. Voilà, je ne sais pas trop comment je vais faire. D'ailleurs, je partirai bien d'ailleurs sur celui-là plutôt. Parce que je m'en étais mis de côté. Je ne sais pas trop lesquels choisir. Partir sur celui-là par exemple. Vous voyez, qui est très Noël. Mais celui-là, je le verrai plutôt avec du craft. Donc, je sais pas trop. Bon, bref, on verra bien au fur et à mesure. De toute façon, après, moi, je vous le montre par rapport à la structure de l'album. Mais après, voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc, je vais venir coller. Tout simplement. Mes pages. Alors, je viens me caler comme il faut. Bien sûr, je ne suis pas droite. Là, je fais attention de ne pas le coller. Là, je le coupe directement, puisque du coup, sinon, ça va me coller ma page. Faites-y attention, vous, comme vous. Voilà. Ça commence bien. Je pars en travers. On va y arriver, vous allez voir. Voilà. Donc, là. Et on va continuer ainsi de suite. Donc là, je coupe quand même, du coup. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas coller la pochette. Mettre un peu au bord quand même. Voilà. Donc, vous voyez le principe. Ensuite, on va continuer dans l'autre sens. Donc, je vérifie toujours que ce soit à peu près droit. Et ainsi de suite. Donc moi je vais mettre que
6 enveloppes. Puisque je n'ai pas de papier bleu assorti. Il faudrait peut-être que je regarde, sinon je sais pas. Pour le moment, je vais en mettre que 6. Et je verrai au fur et à mesure, bien sûr, ce qu'on fait. Puisque, bien sûr, ce n'est pas préparé. Donc, je vais en mettre que 6. Vous voyez, on colle l'une sur l'autre avec le rabat. Il n'y a rien de plus facile. Franchement. Et l'une dans un sens, l'autre dans l'autre. Et puis voilà. Voilà. Donc là, nous avons notre album. Là, je vais fermer et ce sera ma couverture avant, du coup, ou arrière. Mais vu que je sais pas si je continuerai l'album, du coup, ce sera ma partie avant. Donc, je prends le double tag. C'est vraiment pas compliqué. Je prends le double tag et je ferme, tout simplement. Vous voyez, hein, c'est pas dur, hein. Bon, voilà. Donc, l'album se regardera dans ce sens. Et après, dans l'autre sens. On repart en arrière pour revenir à la couverture avant. J'ai déjà fait tout ça. Donc, j'ai choisi pour mes couvertures avant et arrière, c'est cela. Donc, ça, je vais les mettre de côté jusqu'à ce que je fasse les couvertures, puisque pour le moment, je ne sais pas où je vais. Donc, tout simplement, je vais l'ouvrir. Voilà, donc ça, c'est les enveloppes. Et on va mettre les tags dedans et on va voir ce qu'on fait, tout simplement. Alors, je fais ça. Bien sûr, ça ne va pas. Les tailles ne sont pas bonnes. Voilà, c'est là. Je regarde et du coup, c'est pas préparé comme d'habitude. Hein. Ouais. On le sait. Enfin, vous me connaissez maintenant. Et oui, du coup, ça va pas. Je crois que j'avais du washi par là. Ouais. Non, moi, il faut que je trouve un papier assorti. Un papier qui aille avec quand même pour compléter. Parce que là, franchement, ça ne va pas. Il faut quand même... Je vais chercher, voir si j'ai du papier. Donc, j'ai trouvé celui-là qui pourrait, quelques papiers pourraient aller. Donc, je vais essayer de faire avec celui-là pour compléter. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir. Je pense, du coup, je partirai sur des carteries dans ce sens-là. Voilà, qui seront à cheval. Et là, du coup, mettre le papier et là, faire ma carterie. Tout simplement. Je pense que je vais faire ça. Du coup, ce sera le mieux. Donc, puisque là, du coup, ça s'ouvrira comme ça. Ouais. Non, ben, il n'y a plus qu'à trouver du papier qui aille avec. Oh, celui-là, par exemple, il ira très bien. Bon, on a un peu le même problème quand même. Hein, puisqu'il fait que 15. Bien sûr.
du coup, je vais prendre cela déjà. Je vais venir les couper. Du coup, mes enveloppes font... Alors, attendez, parce que ça commence à être le bazar. Mes enveloppes font du 15, 16. Donc, il va me falloir du 15 et demi. 15 et demi sur 11. Donc, du coup, je vais couper 15 et demi. Et là, ça va pas aller. On va couper comme ça, 15 et demi. Sur 11. Je vais regarder si ça va. Voilà, là c'est déjà mieux. Donc on va essayer d'en tirer notre morceau, mais ça va être compliqué. Mais cela, au pire, je les garderai pour faire cela. Là. Voilà, les carteries. Donc pour le moment, je vais m'occuper surtout de faire les... Je vais y arriver. Je suis désolée. Les pochettes. Je suis vraiment désolée. Après, on a aussi la solution de faire, de compléter avec du washi tape, des rubans, tout ça. Mais c'est vrai que moi, pour le moment, c'est pas mon but. Et du coup, là, celui-là, tant pis, je vais le faire à 15 sur 11. Tant pis. Parce que sinon, je peux pas le mettre en envers, là, celui-là. Ça va pas le faire. Voilà. Donc, 15 et demi. Après, il y a toujours moyen de tricher. C'est comme ça. 4, 5. Je vais prendre celui-là aussi. Alors après, moi par contre, je ferai pas comme j'ai eu déjà fait dans mes tutos, de faire les pochettes, couper le papier et tout en fonction de l'enveloppe. Je vais me contenter de faire la pochette simple. Voilà, parce que j'ai envie que ça fasse une pochette un peu cachette, vous voyez. Donc, voilà. Je vais arrêter là, je verrai après s'il m'en faut d'autres ou pas. Pour le moment, j'arrête là. Et là, on va venir coller nos papiers. Donc, tout simplement, je vais venir coller comme ceci. À chaque... je vais y arriver. À chaque page, enfin enveloppe du coup. Par contre, le seul truc, il va falloir faire attention de ne pas coller la pochette. D'accord, comme dans l'autre tuto que je vous avais fait, de toute façon, vous l'avez compris. Donc, il va falloir mettre du double face. Si vous faites avec le double face que d'un côté, on viendra le poser. Et là, il faudra mettre la colle de ce côté-là. Ok. Donc, on y va. Alors, je prends la taquille glue. Je mets de la colle juste au bord, en haut, en bas.
Et là, je viens mettre de la colle tout le long. Autour. On met pas de colle de ce côté-là, parce que sinon ça ferme la pochette aussi. Donc, là, on vient se placer. Et on colle. On vérifie que ça colle pas là. Voilà. Là, si on voit qu'il y a des endroits où c'est pas trop collé, on vient mettre de la colle. Mais comme le papier est épais, ben, je le regarderai après. Là, par exemple, ça me paraît pas bien collé. Mais là, nous avons notre pochette. Donc, je vais continuer ben, sur toutes les pages. Ben, les enveloppes, en tout cas. Et puis, on va se retrouver ben, pour la suite. Dès que j'ai fini ça, on se retrouve pour la suite. Donc, alors, j'ai collé mes papiers dans les pochettes. Hein, comme je vous avais dit. Hop. Là. Donc, j'ai mis que sur les ouvertures pour le moment. Voilà ce que ça donne. Là aussi. Je vous montrerai. Là, ce sera dans l'autre sens du coup. Bon, voilà, etc. Donc ça, c'est la couverture avant. Pour le moment, je ne vais pas la toucher. Comme je vous ai dit, j'attends de voir ce que je vais faire. Et donc là, je vais prendre les cartes du coup. Et pareil, je vais venir voir ce que je fais. Du coup, les cartes sont un chouïa trop petites. Il va falloir recouper. Vous voyez, là, du coup, il me faudrait... excusez-moi. Il me faudrait couper 0,5. Voilà, ce que je vais faire de suite. Donc, on fait 0,5. Pareil, parce que je veux quand même garder une marge. Donc voilà. Ah oui, et en haut aussi, du coup, il va falloir couper 0,5. Hop. Voilà. Là, on est beau. Là, donc là, je récupère les petits trucs de la carterie qu'il y avait. D'ailleurs, il m'en manque. J'en ai perdu par là, je pense. Là, j'ai un bouton. Oui, je les avais préparés avant et du coup, ils sont là. Hop. Pareil, après, on n'est pas obligé de faire le modèle. Vraiment, c'est comme on a envie. Moi, par contre, je vais faire très simple. Je vais faire la carterie dessus. D'accord? Et après, du coup, à l'intérieur, où je viendrai faire des tamponnages, où je viendrai simplement coller du papier. Ça dépendra du résultat final. Voilà. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc, je ne vais pas m'avancer pour le moment à dire ce que je vais faire. De toute façon, je changerai sûrement d'avis. Donc, ça ne sert pas à grand chose que je vous en parle maintenant, puisque je ne fais jamais ce que je veux, en fait, au final. Le seul truc, c'est que quand vous faites de la carterie, il va falloir penser au sens de la carterie. Parce que de l'autre côté, ça va être en sens inverse. La carterie, elle va se mettre comme ça. Donc, il faudra travailler comme ça. Ouverture à gauche. Donc là, hop, on est dans ce sens-là. Donc, je viens, hop, coller.
Donc après, c'est vraiment comme on le sent. Je le redirai jamais assez parce que voilà, moi des fois, les filles elles veulent faire exactement comme moi, mais c'est pas possible parce que on n'est pas pareil, on fait pas les trucs pareils. C'est un exemple que je donne après. Donc voilà. Et donc là, ben, je sais pas trop. Ça, je pense que je m'en servirai après pour voir. Je sais pas trop. On verra. Ça se mettait en bas en fait. Ouais, et là c'est le P. Bon, alors je la fais pour l'autre côté. Parce que là, en fait, si je veux enlever le marron qu'il y a du bois, du coup, je vais couper le Merry Christmas. Donc c'est pour ça, là, je suis un peu obligée de faire ce qu'il y a sur la carterie. Du coup, ce sera de l'autre côté. Alors, hop, ça. Qu'est-ce qu'on a? Des petits sapins. Ça. Bon. Je prends ma mousse 3D. Moi, je travaille beaucoup avec ça pour les carteries. Mais après, c'est pareil, c'est au choix. C'est ou cette mousse ou alors c'est la silicone. Mais là, je vais pas faire à la silicone. Je fais un truc rapide, simple. Donc, on va pas s'amuser à faire de la silicone, même si au final... Par contre, moi, j'y donne une petite forme un peu arrondie. Je veux pas que ce soit trop plat. Donc, on part sur ce côté-là. Donc, moi, je vais la mettre un petit peu en travers. J'aime bien. Celle-là, du coup, pareil. On met un peu de double face. Donc là, je vais le recouper. Hop. Il faut faire attention que ça ne se voie pas la mousse 3D de l'autre côté, vous voyez. Bien sûr, on aurait pu ancrer. Moi, pour le moment, j'encre pas. Peut-être que j'encrerai à la fin juste les bords. Je sais pas, on verra. On verra ça. Donc voilà. Ensuite, nous avons ceci. Ceci, on va le mettre comme ça. Ou alors dessus. On va le coller comme ça. Hop. Je vais la mettre sur le côté. Parce que je veux que ça se voie sur le blanc. Là. Ça habillera un petit peu. Ouais, je trouve après. Donc ça. Je viens le mettre là. Bien sûr, il y a les carrés de mousse 3D aussi qui sont très bien pour les petites carteries. Donc ça. Là. Et les petits sapins. Je vais venir les mettre en bas. Mais là, je vais les coller directement. Je vais pas m'embêter. Donc ici. Bien sûr, il est bien entendu que vous les collez comme vous voulez.
Et les petites roses, je vais les mettre là. Non, je vais mettre la grosse à côté. D'abord la grosse, après je mettrai la petite. Mais bon, là, pareil, hein. Je pourrais très bien aussi les mettre en relief, ceux-là. Bon, là, ça va que c'est petit. Bon, voilà. La carterie est prête. Il ne me restera plus qu'à voir ce que je fais à l'intérieur. Par contre, si vous voulez tamponner l'intérieur, travailler qu'avec des tampons, faites-le avant de faire votre carterie en 3D. Ou alors, il faut la faire plate. Parce que sinon, là, par exemple, si je viens tamponner derrière alors qu'il y a du relief là, du coup, mon tampon, il sera mal tamponné. Donc, à faire attention aussi. Et donc là, je vais vous montrer du coup ce que ça va donner. Hop. Donc voilà, ça viendra comme ceci, en fait. Je vous montre à l'endroit. Hop, hop. Donc voilà. Donc j'en ai une de prête. Ça, je les garde. Je vois à la fin ce que je fais avec. Ah, mais j'en avais un là aussi. Ben, ça, je le garde aussi. On verra à la fin ce que ça donne. Voilà. Bon, moi, je continue mes carteries, des pages. Et puis après, on se retrouve quand j'ai fini pour la suite, du coup. Donc, alors voilà. Moi, j'ai fait mes cartes. Hein, donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Hop. Ça va. Voilà, il manque le papier encore. Hein. Et après, dans l'autre sens. Voilà. Je voulais en rajouter, sauf que du coup, je me suis rendu compte que beaucoup de cartes n'allaient pas dans le sens où ça faisait du 13, 13, voilà, surtout, notamment celle-là. Donc, du coup, je vais arrêter là. Et on va faire la couverture ensemble. Et après, là, je viendrai juste mettre des papiers. Voilà, donc... ils font que 15 de haut du coup, mais c'est pas bien grave puisque de toute façon on va venir décorer après un peu, donc voilà. Donc je vais en coller une avec vous comme ça et après je ferai le reste hors caméra. Voilà. C'est vraiment très facile à faire, donc franchement il n'y a rien de compliqué là dedans. Donc voilà. Et après on vient décorer si on veut. On peut mettre de la dentelle, on peut mettre du washi, on peut mettre ce qu'on veut en fait. Donc voilà, ça je le ferai après. Du coup pour la couverture, j'ai choisi finalement celle-là. Parce que là, bon, elle est dans ce sens normalement, mais on peut la mettre comme ça passe quand même. Donc voilà. Et du coup, pour la couverture arrière, je mettrai celle-là. Du coup, bon, on va faire la couverture ensemble. Donc, là, pareil, du coup, ça va pas. Mais moi, je viendrai cacher avec ça. Qui, du coup, sera trop grand. Mais c'est pas grave. Donc, je viens... mettre le double face, bien sûr, on peut le faire à la colle, comme d'habitude, hein, je veux dire, c'est au choix. Donc, je vérifie le sens, hein, parce que... Non, je vais la mettre comme ça. Donc... je viens me placer. Voilà.
du coup, je vais prendre cette bande qui normalement est dans l'autre sens et derrière le Père Noël, hein, sur la carte. Je vais venir la caler ici, tout simplement. Donc, voilà, là je marque juste un pli. Ah, bien sûr, j'ai coupé. Là. Et là, je vais juste la ranger un peu parce que ça me plaît pas. Hop. Je viens la coller par-dessus. Même pas, vous savez quoi, on va le mettre en 3D. On va le mettre en 3D. J'ai des ciseaux qui commencent à plus pouvoir s'ouvrir, mais il va falloir que je les nettoie. Bon. Donc là, je recoupe en travers. Hop. Voilà. Normalement, vous y voyez mieux parce que là, en fait, il fait nuit. Mais mon mari m'a mis la lumière, donc c'est trop cool. Moi, perso, j'y vois beaucoup mieux. Hein. C'est clair que là, moi, j'y vois beaucoup mieux. Donc, voilà. Le petit défaut est rectifié. Et donc là, ben, comme d'habitude, hein, je vais venir prendre mes découpes que j'aurais peut-être pu enlever avant. Ça, c'est le modèle. Bien entendu, on peut se servir du modèle. Hein. Moi, je m'en servirai après pour finir de décorer. Hein. Mais bon, après... Et le dernier, hop, je vérifie, c'est bon, il n'y a plus rien. Donc, hop, et bien. Donc alors, maintenant, comment on va mettre tout ça? Donc là, hop, ça, poubelle. Voilà. Donc ça, j'ai envie de le mettre là. Ça ici. Donc on regarde un peu où on met les choses et après on les met là. Forcément la boule, on va venir la mettre à l'angle. Le petit nœud ici, je le vois bien ici. Et ça comme ça. Bah moi je trouve ça très bien. Donc j'y vais. Alors là par contre je vais mettre de la mousse 3D juste derrière le Père Noël et après je viendrai coller ici. Ça c'est mon petit j'ai envie qu'il y ait un peu de relief, mais on n'est pas obligé, hein, franchement. Hop. Et un autre petit bout ici. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller avec un peu de colle aussi pour le contour, hein, pour être sûr que ça tienne. Donc juste au bord.
Et là, je viens le glisser. Alors, attendez, parce que j'aurais voulu le glisser un petit peu dessous. Voilà, là. Hop. Non, voilà. Le nœud, je viens juste le coller aussi, il n'y a pas besoin. Oups. Voilà. Après, voilà, on met ou du volume, ou on peut juste coller comme ça, ou alors on peut faire les deux. C'est au choix, c'est vraiment comme on a envie. Donc ça, je vais venir mettre un bout de mousse juste sur la boule. Et après, un peu de colle. Voilà. Donc là. Et là. Là, bien sûr, double face. Bon, celui de chez Action. Hop, et là. Voilà. Hop. Et là. On vient juste le coller. Il me reste plus qu'à coller les petits mots là en bas et ma couverture elle sera finie. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est la couverture. Hop, ça poubelle. Là. Et donc ça va me servir l'autre pour faire la couverture arrière. Avant de faire la couverture arrière, on va venir mettre un ruban. Ben oui, forcément pour le fermer. Donc, alors, mon ruban, c'est celui-là hein, que j'ai choisi. Donc c'est un rouge, vous le trouvez partout. En grande surface. Ah, non, pardon. Centracor, Cultura, peut-être à Jiffy, mais je suis vraiment pas sûre. Peut-être à la Farfouille aussi, mais je ne sais pas. Voilà, c'est donc tout simplement, je vais venir mettre du double face derrière. Alors, ouais, on va se caler sur le milieu. Donc, je vais pas trop au bord non plus, puisque du coup, mes papiers ne vont pas jusqu'au bord. Donc, je vais venir regarder à peu près la taille que je souhaite pour mon ruban. Donc, moi, là, ça me paraît bien. Je viens prendre le milieu. Et là, je vais tout simplement venir coller. Il n'y a rien de compliqué, hein, franchement. Voilà. Et là, du coup, ben, voilà, hein, notre nœud, on le fera ici. Moi, j'ai coupé un peu grand, mais comme d'habitude, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Parce qu'une fois que c'est coupé, c'est coupé. Donc voilà, et là, on n'a plus qu'à venir mettre notre déco. Alors là, c'est moins grave que le papier soit plus petit, puisque j'ai pas les fermetures là de... Ça, là, ça.
c'est de ce côté, donc c'est uni, donc c'est moins grave du coup. Mais après on peut quand même l'arranger. Même si vous voulez, vous pouvez directement mettre aussi du papier dessous. Pour mater en fait. Après ça c'est au choix de chacun. Hein. Moi je vous ai dit un album simple, donc je vous fais un album simple et avec pas beaucoup de matériel. Voilà, là, je vais venir me caler. Voyez pourquoi je vous disais qu'il fallait pas aller jusqu'au bord avec le double face pour le ruban. Ah, j'ai payé. Non, voilà. Et là, ben, comme d'habitude, reste plus qu'à faire la déco. Donc, et par exemple, on aurait pu prendre ça et le mettre en bas. Si on voulait, d'ailleurs, peut-être c'est ce que je vais faire, je sais pas. À voir. En haut et en bas, ça cachera un peu. Pourquoi pas? Même on pourrait mettre ça aussi. Donc, à voir. Donc ça, moi, je vais le faire hors caméra puisque c'est toujours le même principe. Hein. On décore comme on veut, on fait comme on a envie. Et puis, il est tard, du coup. Faut que j'arrête là pour aller faire à manger. Donc, je sais pas si on se retrouve tout de suite pour la suite ou si je serai obligée de télécharger pour faire une deuxième partie. Tout dépendra de la durée de la vidéo, combien ça fait. Je vais voir ça en rentrant chez moi. Donc voilà, donc je finis de découper ça puis je vous laisse puisque on verra ça demain de toute façon. Hop. Voilà, donc ben écoutez, peut-être à tout de suite ou peut-être à demain, je sais pas. Si je vous dis à demain, ben, je vous fais plein de gros bisous. Voilà, et ben, si c'est à tout de suite, je vous dis ben, à tout de suite. Bye bye.